Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de manque de sommeil, car si vous cliquez sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous aussi, vous avez du mal à vous endormir le soir. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, et je pense qu'on traverse tous, pour diverses raisons, à un moment donné dans notre vie, une période où on a du mal à trouver le sommeil. Et il faut y remédier le plus rapidement possible, car je pense que vous l'avez remarqué, quand on manque de sommeil, on perd en qualité de vie. On est plus facilement irritable, on a du mal à se concentrer, et à fonctionner normalement dans la journée. 3 origines majeures à ces troubles de l'endormissement. L'ingestion de substances, l'hygiène de vie et notre état psychologique. Commençons par cette première catégorie. Il existe beaucoup de substances qui peuvent altérer notre sommeil. Les plus connues sont le café, le thé et autres boissons énergisantes. On ne le dira jamais assez, limitez votre consommation. 2 fois par jour, c'est le maximum. Et on arrête à partir de 16 heures au plus tard si on veut éviter que ça impacte notre sommeil. Un repas trop copieux et trop riche peut également nuire à votre sommeil. La digestion, ça demande beaucoup d'énergie, donc favorisez un repas avec des sucres lents, type pâtes, lentilles, riz. Évitez surtout la viande rouge et les sucres rapides. Prenez le temps de bien mâcher vos aliments, on a le temps, c'est le soir. Et terminez votre repas environ 2 heures avant d'aller vous coucher. Pour finir, sur les substances, il faut savoir que certains médicaments, comme les bêta-bloquants par exemple, nuisent à votre sommeil et à l'endormissement. Je ne vous fais pas de liste exhaustive car ce serait trop long, mais je vous invite à regarder les effets secondaires de vos traitements et à voir avec votre médecin s'il n'y aurait pas d'alternative possible. Parlons maintenant de l'hygiène de vie et surtout des comportements qui ne favorisent pas l'endormissement. La première chose à savoir, même si c'est parfois difficile à accepter, c'est que notre corps a besoin d'un rythme régulier. Il a besoin de se coucher et de se lever à des horaires régulières. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil pour être en forme, mais on a tous besoin de régularité. Ensuite, ce que vous faites dans votre journée influence votre sommeil. Si vous êtes trop sédentaire, sans activité physique, il est très probable que vous ne soyez pas assez fatigué pour vous endormir le soir. Donc même si vous n'aimez pas le sport, de façon générale, sortez au moins marcher une petite heure chaque jour ou trouvez une activité physique que vous aimez faire et qui ne soit pas trop contraignante pour vous. Apprenez à prendre du plaisir dans cette activité. Inversement, attention aux grands sportifs qui pratiquent jusque tard le soir. Sachez que l'activité physique après 20 heures ne favorise pas l'endormissement. Il faut quelques heures pour que l'adrénaline redescende, donc essayez de vous arrêter pas trop tard, prenez une bonne douche froide pour faire redescendre votre température et favoriser l'arrivée du sommeil. Et pour terminer avec l'hygiène de vie, on ne le dira jamais assez, ça aussi, limitez votre temps passé devant un écran, surtout le soir. Je sais que c'est difficile, on est tous addicts à son téléphone, à son film du soir, à sa série, mais c'est votre pire ennemi pour le sommeil. La lumière des écrans fait croire à votre horloge interne qu'il fait encore jour et que donc c'est pas encore l'heure de dormir. Donc essayez d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant de dormir et lisez le livre ou le magazine qui traîne sur votre table de chevet et que vous n'avez pas ouvert depuis que Netflix a sorti la dernière saison de votre série préférée. Et si vous n'êtes pas du tout amateur de lecture ou parce que vous avez des problèmes de vue ou parce que vous avez du mal à vous concentrer, essayez les livres audio, croyez en mon expérience, c'est vraiment super. Attardons-nous maintenant sur la dernière grande cause des troubles de l'endormissement, notre état psychologique ou autrement dit, le fait de trop cogiter. On y est tous sujets au moins un jour dans notre vie à avoir ce flot ininterrompu de pensées qui tournent et tournent dans votre tête sans qu'on arrive à s'en défaire. Ça peut être des pensées positives, comme le soir de Noël, lorsqu'on était enfant et qu'on n'avait qu'une hâte, c'était de se lever pour aller voir nos cadeaux. Ça peut être des pensées plus négatives, anxieuses, parce que vous avez des soucis dans votre vie, dans votre famille ou à votre travail. Ça peut être aussi relativement neutre, juste des pensées qui se bousculent dans la tête. Vous passez d'un sujet à l'autre, mais ça se calme jamais et ça vous empêche de dormir. Si ça arrive de temps en temps, ce n'est pas très grave, vous pouvez vous mettre un livre audio ou une méditation guidée dans les oreilles et ça finit par vous endormir. Vous pouvez aussi faire une séance de yoga focalisée sur la détente, la respiration avant d'aller vous coucher. Des exercices de cohérence cardiaque aussi sont particulièrement adaptés et efficaces je trouve. Mais si ça dure depuis longtemps et que vos soucis sont très ancrés, je vous conseille d'en parler avec quelqu'un. Il faut pas vous dire que voir un psychologue, ça sous-entend forcément de souffrir d'un problème mental grave. Rien à voir. Parfois,
il faut reconnaître que ce qu'on a vécu dans notre vie est difficile à encaisser. Et le simple fait de mettre des mots dessus, d'en parler avec quelqu'un, ça peut aider à régler certaines choses. Il ne faut pas nier ces choses, les refouler en se disant que ça va passer tout seul. Faut mettre des mots dessus. Et si vous pouvez pas vous résoudre à voir un psychologue, essayez d'en parler à quelqu'un de confiance, un proche, parent, conjoint, un ami. Je vous assure que mettre des mots sur ce qui nous tracasse, ça paraît anodin, mais parfois c'est très difficile à faire et surtout ça aide beaucoup. Et pour finir cette vidéo, n'oublions pas les choses les plus basiques pour bien dormir. Un lit confortable, un environnement silencieux, pas de lumière et une température autour de 18-20 degrés. J'espère que vous trouverez là ou les causes de vos problèmes de sommeil ainsi que les solutions, que les choses vont s'améliorer pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.